Bien, mesdames et messieurs, 3, 2, 1 et la tempo pour lancer l'enregistrement que vous voyez en cet instant. Nous sommes en direct. J'espère que de là où vous êtes, vous allez bien. Donc, j'étais en train de me dire pourquoi ne pas lire ce sujet qui s'appelle le cold case sur une sorte de étrangeté. J'appelle ça comme ça, mais je n'ai pas encore lu, hein. Je préfère le dire, je n'ai pas encore commencé à lire. Alors, j'ai de nouveau racheté, oui, c'est vrai, le nouveau Detective Magazine, et c'est un peu mieux que quand l'abonnement est là, parce qu'au moins, quand je vais au magasin, il y est. Vous voyez, c'est comme pour dire que parfois, avec la postière, là, on avait toujours le problème, que ça avait été un peu fatigué ou je ne sais quoi, donc elle avait toujours une fois une maladie, le mettait un jour sur quand elle s'allait dans sa tête, je ne sais pas pour quelle raison, ça a duré longtemps, ça m'a bien énervé. Alors moi, j'étais abonné, c'était 1,99 €, on posait 2 €. On ressortait avec le magazine. Et là, après, c'est très vite passé à 2,10 € je crois. Et après, j'étais un peu surpris. Oui, c'est un peu plus cher. Après, 2,20 € là, maintenant 2,30 €. 2,29 €. Bon, on va pas trop s'inquiéter, hein. Tout simplement pour vous dire, mesdames et messieurs, que je suis en train de me dire que je vais peut-être travailler sur ce dossier. Mais je me mets en route. Vous voyez, je suis un genre de monsieur qui est trop comme peut-être lui, parce que à voir le titre, je me demande ce qu'il ne va pas dans sa tête à celui-là. Vous voyez, alors qui voulait supprimer le futur expert de la police? C'est le titre, vous le savez, vous arrivez à lire tout autant que moi. Bon, j'ai plus envie de voir l'heure, là, allez, hop, là, avec. Cassez-vous. Bien. Donc, ce que je voulais dire, là, les inconforts du direct, c'est aussi ça. On en a des fois rien à foutre, hein, de ce qui s'appelle les mots qu'il faut mettre à l'endroit où il faut les mettre, parce que on n'est pas toujours en phase avec la super qualité d'une vidéo professionnelle, parce que si je commence, je préfère dire juste si je commence. Donc, en tant que futur professionnel de la vidéo, eh bien, maintenant, je m'intéresse par rapport à comment on appelle ça, ce magazine, à ce dossier. Alors, que se passe-t-il avec cet homme? Je ne le connais pas, vous voyez. Première impression, Didier, 29 ans, ah, quand même. Il s'est volatilisé le 27 janvier 1994 après son entraînement de foot. Étrange. Il s'est volatilisé le 27 janvier 1994 après son entraînement de foot. Alors là, c'est étrange, oui, c'est étrange. Bon, pour dire que cet homme s'est volatilisé, apparemment, donc c'est un disparu qui n'est plus là. L'ingénieur en biologie n'avait pas d'ennemi. Ça, bien dans sa tête, l'ingénieur en biologie n'avait pas d'ennemi, c'est ce qui est marqué sur une photo. Je regarde d'abord les grosses photos, oui, je sais pas pour quelle raison, ça m'attire comme ça. Ce sont des points importants, donc qui sortent du récit, donc je regarde les photos et ce qu'il y a écrit, hein. Je ne sais pas comment vous faites vous, mais moi, je fais ça comme ça. Donc apparemment, un homme qui disparaît après son entraînement de foot et qu'il n'y a pas d'ennemi. Donc après, le lendemain, sa séate est retrouvée sur le parking de la gare des Verzanes. Gare des Verzanes. Bon, apparemment, c'est une genre de gare. On va voir la tête des poteaux en béton, ça doit être la gare SNCF. Après, on ne dit pas non plus ce que c'est, mais a priori, ça devrait être ça. Une voiture un peu qui fait pas trop quêteur de femmes, bon, on va dire que ça me donne l'impression que c'est pas trop peut-être ça. Première vue, je sais pas, moi je dis ça comme ça, je ne cherche pas encore, vous voyez. Après, je vais en bas. Didier a prétendument été vu à proximité de cette maison, près de sa voiture le soir de sa disparition. Un prétendu était vu. Après, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire prétendument été vu. On voit le récit. Bon, quoi qu'il arrive, ça ressemble à un genre de ferme un peu déserte en plein milieu des champs. Vous voyez, c'est un genre de trois bâtiments là qui semblent être bien remplis d'humidité. Avec un genre de maison d'habitation et hangar. Bon, semble être une sorte de d'agriculteur, hein. On ne sait pas où c'est, ça s'est passé où ça déjà pour commencer. La 12 dans le 24. 24, le département 24, près de Bordeaux. Vous voyez, ça devient un peu loin de là où je suis, hein. Moi, je suis en Lorraine, mes chers auditeurs. Et je suis un genre de
Monsieur Laurin, je ne sais pas comment. Je suis trop performant, je veux pas trop. Ah tiens, c'est pas mal les animaux, je vois ça à la dernière page. Des fois, il faut lire aussi les animaux, ça fait du bien. Bon, bref, quoi qu'il en soit, je fais une petite parenthèse. Je suis un peu fou aussi dans ma tête parfois, vous voyez, quand on se moque souvent, ben, je fais aussi un peu comme ça, je me détends comme je peux. Qu'est-ce qui se passe alors ici, celui-là, avec la photographie de la page suivante, pour revenir au sujet qui nous intéresse? L'essayiste et historien du Périgord, Jean-Jacques Gillot, a disséqué l'affaire dans 7 ouvrages. Jean-Jacques Gillot. Nous sommes dans le Périgord, donc dans le Périgueux, quoi, un pays de Périgord. Bon, le pays de Périgord, petite Ingrid, je reviendrai peut-être à une autre histoire sur cette histoire. Donc, quoi qu'il arrive, donc, nous sommes où Thierry de... Et vous savez, avec cette histoire, là, avec ce cercueil d'Halloween, bon, c'est un peu compliqué à dire, mais je l'ai raconté sur ma chaîne YouTube et j'y pense juste maintenant pour vous dire les anecdotes, vous les avez, hein, donc c'est pas très grave, mais ceci sortant du sujet, je reviens donc dans ce qui nous intéresse. La photographie suivante, Thierry de Regnault de la Soudière, ancien cantonnier, a gardé tous les articles consacrés au mystère Seignol. Au mystère Seignol. Bon, je ne sais pas vraiment, je ne connais pas la région, apparemment il y a des choses qui sont mystérieuses. Alors continuons, hein, nous allons voir. Je ne vais pas encore trop m'intéresser de trop près, je regarde juste après la photographie du bas, espérant que sa maman trop fatiguée pour s'exprimer obtienne des réponses avant son départ. Donc, a priori, il aurait encore sa mère de vivant, oui, je comprends. Donc c'est un peu aussi parfois étrange, oui. Il faut être patient dans la vie, hein. Je sais que c'est des fois au-dessus des forces de nombreuses personnes. Donc, nombreux sont ceux qui pensent que le jeune homme a été enterré dans l'ancienne décharge. Les gendarmes y ont d'ailleurs effectué des fouilles en 2014. Ah, ça c'est pour... Avec des bottes, c'est toute la merde. Bon, écoutez, chacun son styling, hein, comme on dit. Vous voyez, vous êtes un peu aussi obligé de faire comme ça, hein. Bon, bref, quoi, je obligé de rire aussi, mais des fois j'ai un humour macabre. Il vaut mieux rire parce que sinon on décompresse quand moi. Si je décompresse plus, ça devient bizarre. Bon, j'imagine, et puis après je me fais des scènes de visualisation. Souvent je fais comme ça, vous voyez, je me projette des films sur mon écran mental, ça va être mon passé de réalisateur ou de photographe qui me trouble. Je ne sais pas, je m'imagine des scènes un peu en décalage de normalité. Je ne sais pas comment vous voyez la chose. Moi, j'aurais peut-être été un bon scénariste d'écriture de films comiques. Vous voyez, c'est un peu comme chacun son talent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand je vois des choses qui me font un peu marrer, ça fait pas marrer les gens qui sont déjà fous. Vous voyez? Et le problème après, c'est que c'est faux. Eh bien, me font des reproches de rire pour des choses que eux ne comprennent pas comme étant normales, pour dire marrantes, pardon. Oui, c'est comme si je disais que maintenant, euh, oui, je ne peux pas trop expliquer. Après tout, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Code caisse. Donc celui-là a disparu, Didier, 29 ans. 27 janvier 1994, après son entraînement de foot. Donc je dois lire, vous pensez que je dois lire hein, maintenant tout de suite? C'est la question que je me pose. Parce que si je commence hein, et que je trouve, qu'est-ce qui va arriver? C'est surtout ça, moi j'ai peur de ça, vous voyez, si je commence et que je trouve. Oui, alors là, qu'est-ce qui va arriver, vous voyez? Et surtout, après, imaginez que je trouve, et après, il faut plus que je sois celui qui a trouvé, vous voyez? Imaginez qu'est-ce qui va arriver. Je dois réfléchir. Vous voyez, c'est genre de moi qui va trouver, et après, il faut surtout pas que ce soit vu comme moi qui ai trouvé, parce que sinon, c'est moi qui ai trouvé, oui. Or, les malades de l'infériorisation qui ne se supportent pas inférieur, je ne peux pas vous aider, mais ça me paraît étrange. Bon, le premier contact avec cet homme, qu'est-ce que c'est que cette photographie d'ailleurs avec un fil rouge là? Qu'est-ce que c'est que cette photo? Elle est placardée donc sur un tableau en liège. Ouais, donc à cette époque, ça devrait être sûrement pris dans une sorte de sanctuaire de la recherche. J'imagine que ce sont des gens qui ont fait une sorte de recherche méticuleuse avec différents éléments qui se recroisent, vous voyez. Et ce monsieur qui s'appelle Didier, donc, est un homme qui est apparent sur cette photographie. Donc il est parti à 29 ans et il ne le retrouve plus.
ENT Barreau. C'est quoi cette entreprise? Entreprise Barreau, représentant du club de foot, donc c'est sponsor, oui, je vois. J'analyse les photographies d'un, du coup, je me dis que c'est quand même bien d'avoir un sacré talent photographique. Ouais, donc celui-là est très âgé et à mon avis, ça devient sa quête s'il veut vraiment savoir celui-là. Comment s'appelle-t-il? L'essayiste et historien du Périgord, Jean-Jacques Gillot. Ouais, ça n'est pas possible d'avoir une note de son côté. Ouais, peut-être plutôt celui-là éventuellement. Thierry de Regnault. Je vois des appuis petites. Peut-être que deviennent-ils? On ne sait pas si les anciennes photos sont-ils encore en vie. Bon, quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, je vais démarrer calmement. C'est une petite mise en route. Je prends le temps de me détendre. Vous savez, ce qui me ferait maintenant un peu plaisir, là, c'est d'avoir un fût. Je sais pas comment vous dire. Néanmoins, pour l'abdomen, le ventre, c'est pas trop beau. Vous voyez, il faut galoper ou beaucoup nager pour pas être atteint de la boisson. Bon, celui-là faisait du sport, a priori. Était-il aussi un ami de la pitch? Je ne sais pas trop. En tant que futur expert de la police, peut-être rien du tout. Ouais, ouais, après, on se met des autosanctions. On ne peut plus faire comme on veut. Vous voyez. C'est un peu con des fois, mais. Ouais, il a pas l'air trop malade, mais bon, je sais pas. Il a l'air d'être un peu normal, celui-là, on dirait. Ouais, il a l'air de comprendre des choses que, comme pour dire que qui dérangeraient certains. Bon, moi, le médium, je vais vous dire, hein, je vais peut-être me mettre sur cette affaire. Après tout, je vais vous faire la petite uploading là, pour dire que c'est juste la mise en route. Alors, stay connected, comme on dit, et puis après on verra, parce que honnêtement, ou stay tuned, je ne sais comment vous dire. Vous voyez, des fois dans mon rythme, à moi, c'est pas forcément toujours comme chacun penserait. Vous voyez, c'est souvent trop performant. Je sais que ça paraît bizarre. En plus, près de Bordeaux, là, ça devient étrange. Vous voyez, là-bas, il y a un genre de... Ah, je sais pas comment vous expliquer cette histoire-là de conseil constitutionnel, là, peut-être à voir selon la proximité de la fonction. Et cette chose, vous voyez, quand ça devient politique, ça devient bizarre. Alors, monsieur le trop performant, là, futur expert, je sais pas si vous alliez être un futur trop dérangeur, mais certains voient le futur, vous voyez, je peux vous dire. Avec une simple photo, celui-là, qui se met en photo comme lui, là, ceux qui semblent être des gens de francs-maçons, ce genre de choses, là, vous voyez, ils font des analyses du futur, ils invoquent des démons, et ils connaissent toutes les grandes lignes, et si ça commence à déranger, peut-être, je dis bien peut-être, certains qui sont déjà à ne pas vouloir être dérangés, mais dans des postes et des fonctions, ça devient après le problème à faire partir, vous voyez. Alors peut-être que l'autre qui l'a remplacé est un genre de qui ne dérange rien du tout, et que c'est un genre de quiche qui ne comprend peut-être rien. Allez savoir, mon ami. Dans cette vie, on a droit à toutes les suppositions. Mais il ne faut pas galoper pour n'importe quoi. Je peux vous dire que ça ne sert plus trop à se faire trop d'illusions. Alors, bien sûr, je vois, pour revenir ou pour conclure avec ce magazine Nouveau Détective, là, que je vois un peu comme le retour de moi, hein. Vous savez, j'avais un peu longtemps été absent. Je suis un peu pollué de la présence par les photographies qui dégagent une énergie et qui semblent être un peu après des énergies en trop. Ça, c'est pour les hyper perceptifs. Ça veut dire qu'à force d'avoir des genres des accès de la cervelle qui se mettent donc dans des magazines et que ça s'accumule, ça fait des énergies qui me perturbent. Vous voyez, des fois, il vaut mieux couper la source, c'est-à-dire des abonnés. Bon, maintenant, je ne sais plus, mais c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a en première page? Alors, thérapie, alors nous sommes à quel numéro aussi, là, déjà, pour dire que je suis aussi capable de dire quel numéro? 2000... écrit ça, achète-toi des lunettes. 2000... Février 2026, donc le numéro 2265. Vous voyez, ça va vite, hein, les numéros. On peut dire aussi qu'avant, il y avait le centième, maintenant le millième, maintenant le 2 millième. Bon, il y en a des macabées, je veux dire, des genres de super-héros de je ne sais où. Bon. Alors, nous sommes arrivés au super-héros. Alors, ce qui se passe, c'est thérapie sanglante. Après s'être confié à elle, il a voulu la faire taire. La psychologue abattue par son patient. Oui, c'est un peu aux États-Unis, donc on peut dire aussi que ça paraît étrange, hein. Des fois, la psychologue est abattue par son patient
Donc c'est un métier un peu parfois qui peut mal finir. Bon, tout dépend où on est. Ça, c'est aussi quelque chose que je n'ai pas lu. Je n'ai rien lu dans ce magazine. Je suis juste arrivé à la première page. Oui. Ça c'est aux États-Unis. Bon, après il y en a quoi en haut à droite là? Le viager mortel à Bran dans le département 33. Il étrangle l'octogénaire pour récupérer plus vite la maison. Ouais, bon, ceci étant dit, donc ensuite la vengeance en bas à droite, privé de Nintendo, l'ado frustré tue son père. Eh bien, hein, apparemment il y a des gens un peu comme ça des fois, donc on peut pas faire de commentaires de trop. Donc scandale des laits infantiles contaminés après la mort suspecte de deux bébés. Des parents crient leur colère, mes jumeaux hurlaient, c'était vraiment l'enfer. Alors, bon, la société pue, hein, on peut pas dire autrement, la société pue de tous les côtés, là, oui. Bon, il faut des fois se couper, mettez-vous dans un igloo, faites comme moi, restez avec les genres de présences peut-être qui complètent la possibilité d'être. Et puis, il faut pas trop dire, chacun sa manière de décompresser, vous voyez. Bien, donc je vais commencer à chercher sur cette affaire éventuellement. Je me mets en route quand j'ai envie parce que, tiens, je vois la page suivante, c'est incroyable, regardez-moi celui-là. Samuel Paty. Nous sommes de nouveau arrivés à celui-là. Il m'a dit donc c'est le sosie celui-là qui travaille chez TV. Dis donc. Bon, bref, ceci est un commentaire personnel. De toute façon, ça ne sert à rien de trop dire. Donc, simplement, il faut résumer dans cette petite vidéo. Il y a donc l'éventualité que je commence à chercher. Et figurez-vous que si je trouve que ça va de nouveau être le problème pour ceux qui ne veulent pas me mettre l'honneur d'être celui qui trouve. Pour moi, c'est un peu comme pour dire des genres de parasites qui n'arrivent pas à dire merci. Vous voyez, ce genre de ou félicitations. Donc je me demande qu'est-ce qui va arriver. Oui, je me demande si je dois être motivé. Mais sachez quand même que ma playlist Le Nouveau Détective Magazine sera donc alimentée par ce dossier quand je chercherai, quand j'aurai envie. Étant donné que je ne suis pas soumis à tous ces paramètres de rentabilité ou de rendement, mais qu'il n'y a rien d'autre pour l'instant que d'être dans l'éventualité de toutes les possibilités. Et c'est comme cela quand on est comme moi. On n'est pas toujours obligé d'être toujours à tout expliquer, mais quand l'envie sera là, je verrai ce que je fais et si ça ne va pas, ou si justement grâce à ce que je fais, vous trouvez. N'oubliez pas que je n'ai toujours pas l'argent de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin et que si ça vous intéresse de m'avoir dans des bonnes configurations pour ne pas trop trouver, parce que si je m'énerve, je vais trouver plus vite, et que vous serez tellement submergé de choses que vous n'aviez pas trouvées que vous me demanderiez même à moi de rentrer dans la fonction pour faire la chose qui s'appelle les recherches d'affaires que vous n'arrivez pas à faire pour des raisons qui sont un peu à voir selon certaines affaires, les raisons qui sont les raisons. Bon, on ne peut pas toujours trop mieux s'expliquer. Alors, si vous avez compris que je suis là et que je pourrais, mais que je ne suis pas sûr d'être chaud, en raison de la quête qui a été volée, je ne sais plus combien c'était la somme, 500 000 euros, je n'ai pas l'argent à ce jour. Donc, à vous de me dire où est le pognon. Et après, je verrai si selon ce qui s'appelle la possibilité d'avoir un fauteuil de psychologue pour faire mon travail de médium, je pourrais éventuellement déjà faire cette affaire. Mais si je n'ai toujours encore pas le fauteuil, ça devient inquiétant, vous voyez, à l'âge que j'ai. C'est comme si j'avais des genres de je t'empêche à chaque fois de réussir à faire du fric parce que je décide de t'empêcher et j'y arrive parce que je suis moi celui qui le fait et qui est protégé pour le faire. Vous traduirez ça comme vous voulez. Mais à cet instant, nous sommes arrivés le week-end. Et le week-end est donc un temps où il faut faire la fiesta. Et la fiesta veut dire la fête. Et la fête n'est pas encore vraiment la fête, vous voyez, parce que ça fait un petit instant que la fête n'est plus là. Et ceci est donc un peu le problème pour moi, la décompression de la fête, pour dire qu'il faut parfois faire la teuf. Et bien entendu, ceux qui ne veulent pas du tout,
Être ceux qui veulent faire la fête n'ont qu'à ne pas la faire et ne pas déranger ceux qui la font. Et oui, et c'est comme cela que chacun se retrouve avec son sérieux qui l'intéresse pour compagnie ultime ou unique ou selon certains paramètres, ce qui s'appelle... Eh bien, chacun fait comme il veut, après tout, vous voyez ce que je veux dire. Donc, quoi qu'il arrive, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire pour cette première courte introduction. Restez connectés, chers auditeurs. Je suis sûr que vous allez être un peu dans la manière de vouloir savoir des choses grâce à mon talent de médium. Donc, à très bientôt pour une prochaine